Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Alors, débutons par la trame principale des énergies de votre semaine. Et puis ensuite, nous irons tout simplement approfondir les événements que vous allez rencontrer. Alors, Capricorne, dans un premier temps, nous avons la carte qui se réfère au passé. Nous avons le déploiement. Et enfin, la fleur, la source et l'amour. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de tirer certaines leçons du passé en cette période. On voit qu'il y a des choses qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous fatiguer, les Capricornes, qu'il y a des choses qui ont pu vous prendre énormément d'énergie. Et donc, en cette période, si vous voulez pouvoir comme vous émanciper, vous libérer, comme pouvoir prendre votre envol, eh bien, ça va se faire, mais la vie va d'abord vous demander de réfléchir à votre passé. Donc, quelles sont les blessures que vous avez vécues, par exemple? Quels sont les mauvais comportements que vous avez eus, imaginons, qui ont pu amener un état de fatigue, un état de ras-le-bol, peut-être pour certains, peut-être qu'il y a eu des baisses de motivation pour d'autres, voilà. Mais qu'est-ce qui vous a amené dans cet état-là? C'est un petit peu trier ses pensées sur qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir et prendre un moment pour trier le passé. Voilà. Qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui est à prendre dans le passé et qu'est-ce qui est à laisser pour la suite? Qu'est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on arrête? Quel comportement est-ce qu'on modifie? Lequel est-ce qu'on poursuit, par exemple? Vous voyez? On peut parler d'un comportement, d'une relation, d'une situation personnelle, par exemple. Il y a un peu cette notion de, pour pouvoir avancer vers la suite de manière rapide, de manière efficace, eh bien, on doit vraiment tirer des leçons de ce qui a été avant. Voilà. Pour pouvoir entrer dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle phase, simplement dans une nouvelle semaine. Voilà. Oui, c'est ça. On voit qu'on va vous faire une proposition où vous allez avoir une opportunité en cette semaine. Mais justement, il y a cette énergie ici de perte énergétique, de fatigue pour certains d'entre vous. Et donc, on vous dit, bah oui, cette opportunité, elle est positive. La carte est à l'endroit, donc elle est positive, elle est prometteuse. Mais attention à ne pas tomber dans des choses qui vont vous épuiser. Voilà. Peut-être que vous allez avoir des opportunités et qu'on vous dit, repensez au passé, où vous avez rencontré des situations d'épuisement et tâchez de ne pas reproduire ces situations pour certains d'entre vous. Voilà, le roi de coupe à l'envers, il peut parler, enfin le roi de bâton à l'envers, pardon, il peut parler aussi pour certains de tout ce qui va être les personnes narcissiques, les personnes d'ego, les personnes qui ont leurs propres intérêts, voilà, qui agissent non pas pour le bien d'autrui, mais pour leur propre bien. Donc peut-être que vous avez fait face à des personnes qui étaient dans cette énergie-là, ou peut-être qu'ils vous ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, par exemple, et donc on vous invite à vous demander, si je saisis cette opportunité, est-ce que je ne vais pas quelque part retomber dans d'anciens travers ou d'anciens comportements? Voilà. Oui, c'est ça. Il ne s'agirait pas de retomber dans une situation, peut-être que vous avez vécue. Est-ce que vous avez fait face à une trahison, par exemple, à une situation conflictuelle avec vous-même ou avec l'autre? Voilà. On a bien quelqu'un qui agit dans ses propres intérêts et sans penser à l'autre. On a certains Capricornes qui ont pu se perdre dans une situation, laisser quelque part l'intérêt, le but, surpasser leur propre bien-être. Voyez? Et donc ici, l'idée, c'est de ne pas retomber dans ces énergies-là. Voilà.
pour pouvoir remettre une décision, ici, vous avez besoin d'émettre un jugement et une autocritique constructive sur vous-même. Voilà. Avant de décider, avant d'acter quelque chose, on vous invite à sérieusement vous poser la question. Vous avez vécu certains échecs par le passé. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Vous vous êtes rendu compte que certaines choses n'étaient pas possibles. Par exemple, voilà, on doit mettre fin à certaines phases de notre vie, fin à certaines habitudes ou à certains comportements. Et donc, justement, il s'agirait de ne pas retomber dedans, comme on l'a dit, de ne pas réouvrir ce qui a été fermé. Voilà. Ou peut-être que vous allez fermer quelque chose qu'il faudra par la suite ne pas réouvrir. Mais on voit qu'il y a une décision importante ici par rapport à une opportunité que l'on vous offre. Et l'idée, ça va être vraiment de ne pas commettre les mêmes erreurs, quoi, pour beaucoup. Moi, j'ai vraiment cette notion de tirer les leçons du passé. Voilà. Trouver un équilibre, pour certains, entre la vie personnelle, la vie professionnelle, entre nos activités et notre bien-être. Voilà. Il ne s'agirait pas d'entrer dans quelque chose qui va être néfaste pour nous. Donc ça va être important, les amis. D'être sûr qu'au moment où vous allez prendre cette décision, elle sera la meilleure pour vous et la plus réfléchie possible. Voilà. Alors, nous avons le temps, les étapes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, certains Capricornes vont avoir encore un peu besoin de temps. Peut-être que certains sont encore dans une situation où on est un petit peu plus faible. Voilà. On peut parler de sensibilité pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous n'êtes pas encore sorti de cette situation d'épuisement, de personnes narcissiques, de personnes d'égo, comme on l'a dit, qui agit dans ses propres intérêts. Voilà. Ou de vous-même, qui faites passer le but avant votre propre bien-être. Voilà. Pour certains Capricornes. Voilà. Vous êtes peut-être encore dedans, en fait. Voilà. Alors, le truc ici, ça va être d'avoir la sagesse, quelque part, de prendre le temps dont on a besoin pour sortir de cette période de sensibilité, pour se poser les bonnes questions, voilà, pour passer par toutes les étapes nécessaires. En fait, c'est ça. Vous avez encore des étapes à franchir avant de pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Soit ce sont des étapes de libération pour certains d'entre vous, soit ce sont des étapes où on doit mettre en place une nouvelle routine, un nouveau comportement, une nouvelle approche. Voilà. Cette nouvelle étape de votre vie, elle est protégée. J'ai même envie de dire, elle est un peu comme... elle reçoit une bénédiction. Voilà. Donc, vous êtes protégé hein, par vos guides personnels, vos anges gardiens, par l'univers, hein, peut-être. Enfin, très certainement même. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. N'ayez pas peur que cette situation vous échappe, que cette opportunité s'envole. Ce ne sera pas le cas. Voilà. Il y a vraiment une nécessité de se pencher sur son bien-être. Tout ce qui est négatif au niveau du cœur, tout ce qui vous accapare, tout ce qui vous empêche de vous sentir bien, eh bien, il y a un besoin de s'en libérer en cette période, que ce soit des personnes, des situations, des comportements, par exemple. Voilà. Cette nouvelle opportunité, c'est la vie qui vous l'offre, c'est l'univers qui vous l'offre, et en fait, vous devez d'abord passer par certaines étapes de libération et de remise en place, de changement. Voilà. Laissez-vous guider, les amis. Ouais. Laissez-vous guider, laissez-vous porter tout simplement vers cette transformation intérieure. Ouais. Cette opportunité, n'oubliez pas, elle est à saisir à partir du moment où vous aurez franchi ce pas, voyez, ce pas de la transformation intérieure, le fait d'apporter les changements dont on a besoin. Alors, pour beaucoup, c'est justement apporter ces changements qui va créer l'opportunité. Alors, pour certains, vous allez avoir une offre et donc on va vous inviter à faire changer certaines choses dans votre vie pour pouvoir la saisir. Et puis pour d'autres, voilà, c'est justement le fait d'apporter des changements qui va créer l'opportunité. Alors oui, on a bien la checklist ici. Donc, avant de vous lancer, vérifiez que tout est bon, les amis. Vérifiez que
vous avez acté tout ce qui devait être acté, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai bien une situation contractuelle pour beaucoup d'entre vous, une situation d'officialisation. Mais avant d'officialiser, il va falloir, avec le pas, cette carte du pas, tout simplement vérifier que nous sommes bien dans l'authenticité. Donc, vérifier qu'on est nous-mêmes, que cette situation est le reflet de nous, de notre ADN, de notre authenticité, de qui on veut être. Voilà. Il faut marquer le coup, hein, les amis. Oui. C'est le fait d'être connecté à soi, de laisser sa trace, de laisser son empreinte. Voilà. Alors pour certains, vous avez besoin peut-être de marquer le coup pour pouvoir saisir une opportunité, d'impressionner. Et pour d'autres, eh bien, vous avez besoin de passer par certaines étapes au niveau de votre propre bien-être. Voilà, on a encore le passé, la boutique, ici, l'entreprise. Donc est-ce qu'il y a une entreprise du passé que vous aviez déjà connue, hein, et avec laquelle on vous invite à ne pas recommettre les mêmes erreurs, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle, ou alors ça peut être un nouveau magasin, une nouvelle entreprise, une nouvelle opportunité, par exemple. Et justement, ben là, on va vraiment vous inviter à apporter des changements concrets dans votre vie. Voilà. Ne retombez plus dans les anciens travers. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà. Bon, les boutiques, ça peut être aussi tout ce qui est les séances de shopping pour certains d'entre vous. Et de manière générale, ça va être les entreprises, les magasins, toutes les opportunités professionnelles notamment que l'on peut avoir, professionnelles et créatives, hein, pour certains d'entre vous. Alors nous avons le coquet ici. Donc on voit que pour un événement, eh bien, vous allez vous préparer. Donc voilà, on se prépare, on se fait tout beau, hein, par exemple. Donc ouais, il y a un aspect être bien habillé. Est-ce que ça va être peut-être pour un entretien pour certains d'entre vous, hein, ça c'est une possibilité. Mais on se prépare, hein, voilà. On reçoit une invitation, on est convié quelque part, et l'idée, ça va être de bien se préparer. Voilà. Alors, en deux, nous avons également la surprise. Donc, c'est quelque chose auquel, pour beaucoup, on ne s'attendait pas. Alors, ça va être soit une fête surprise, soit une opportunité qui vient un petit peu de nulle part et à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, par exemple. Hein. Et puis à la fin, en dernier lieu, nous avons la campagne et la botanique qui va nous inviter également à être tournés vers la nature en cette période, à respirer le grand air. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'éloignement pour réfléchir, les amis. Ouais. On voit que vous avez des choses à remettre en ordre avec vous-même, donc un passé à trier. N'hésitez pas à vous aérer l'esprit, les amis, ça va être important. Avant de prendre la moindre décision. Voilà. On amène de l'air frais, de l'air pur dans son esprit, et puis on se prépare à répondre à une invitation. Alors, pour terminer, nous avons le libre arbitre. Eh bien oui, vous êtes libre de vos choix en cette période, et vous avez une décision très importante à prendre. Écoutez votre intuition, les amis. Oui, faites attention à l'opinion tranchée que les autres peuvent avoir sur cette situation, pour certains d'entre vous, ou à votre propre mental. Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre ne doivent entraver votre intuition. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies, ce sera super important. Si vous ne le sentez pas, ben n'y allez pas, hein, tout simplement. Voilà. Et puis nous avons aussi Peace and Love, notamment. Donc, oui, alors j'ai l'impression que vous allez recevoir une certaine forme de reconnaissance dans ce que vous faites, les amis. Mais pour ça, il va d'abord falloir sortir de sa petite zone de confort. Hein. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à avoir le courage de prendre une décision. Mais pour prendre une décision, il faut qu'elle soit équilibrée. Hein. N'oubliez pas, pour faire le meilleur choix, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne va pas répéter les mêmes erreurs, comme on l'a dit, quelque chose qui ne va pas vous prendre toute votre énergie. Voilà. Il faut que ce soit une décision équilibrée avec vous, avec ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Ne négligez aucun facteur, les amis. Vérifiez que tout est bon avant de vous lancer. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé.
et qui va pouvoir vous guider dans cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période. Donc, en commençant par la trame principale, et puis en nous penchant vers les messages qui, ma foi, seront plus détaillés. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons l'équilibre, la carte du soi, et enfin, ici et maintenant. Alors, les amis, j'ai l'impression que c'est le moment notamment de faire un ménage, un tri, un petit peu une sorte de... Pour beaucoup, ce sera un « où en suis-je » Voilà. C'est un peu le moment d'arrêt, le moment de pause où on se dit « Est-ce que je suis qui j'ai envie d'être ? Est-ce qu'il y a autour de moi ce que je souhaite ? Est-ce que je suis entouré des personnes dont je souhaite être entouré ? Est-ce que je suis dans les situations qui me plaisent ? » Voilà, donc pour beaucoup, on va avoir un temps d'arrêt pour se poser quelques questions. Est-ce qu'on est à l'équilibre dans sa vie ? Est-ce que tout se passe comme on le souhaiterait ? Voilà. Alors peut-être pas à 100% bien sûr, hein, mais de manière globale. Voilà. C'est le moment, effectivement, comme on le disait, pour faire le tri, pour ramener l'équilibre dans sa vie. Donc dans ce moment où on va se poser les bonnes questions, eh bien, c'est le moment d'agir aussi. Hein. Donc on va voir dans la suite du tirage ce qu'on nous dit. Mais après ces questions, il y a aussi des prises de décision, j'ai l'impression, qui viendront peut-être plus tard, pour justement rééquilibrer ce qui ne l'est pas à notre goût, ce qui ne nous plaît pas. Voilà. C'est vraiment le moment de prendre des décisions, d'équilibrer les choses, d'apporter du changement, des rectifications, là où on en a besoin. Voilà, c'est vraiment ça dont j'ai l'impression. Ouais. Et puis c'est aussi le moment où peut-être que des éléments extérieurs vont vous équilibrer. Voilà. Est-ce que vous attendiez certaines prises de décision, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquaient ? Voilà. Vous voyez, c'est ça. Alors, on a le roi de coupe et la 7 de pentacle à l'envers. Donc on voit qu'en cette semaine, il y a beaucoup de taureaux qui justement sont soit dans l'indécision, soit dans l'attente d'une décision. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous avaient envie de réaliser un projet au niveau du cœur, par exemple. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être un projet important à vos yeux, par exemple. Et là, on voit que justement, jusqu'à présent, et peut-être encore durant cette semaine, il y a cette décision en suspens, ici. Voilà, donc on est dans l'attente, et on ne sait pas forcément quelle direction on va donner à une situation. Voilà. Le roi de coupe à l'envers, ça peut aussi, pour certains, représenter celui qui ne s'écoute pas assez, celui qui n'est pas à l'écoute de son cœur. Voilà. Ça peut être aussi tout ce qui tourne un peu mal, on va dire, dans le relationnel aussi. Hein. Voilà, ça peut représenter tout ce qui est manipulation émotionnelle. Voilà. Que ce soit dû à une personne extérieure ou dû à l'indécision. Voilà. Un moment c'est oui, un moment c'est non, un moment on sait, un moment on ne sait plus. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, c'est un côté fluctuant, on va dire, qui est la résultante de l'indécision ou qui provoque l'indécision. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il va y avoir une aide ici qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, les amis. Oui, on dirait que le temps des combats va être fini pour beaucoup d'entre vous. Ouais, on ressent encore cette énergie-là. Beaucoup étaient dans l'attente d'une décision ici. Voilà, il y a une transformation qui ne s'actait pas, quelque chose qu'on attendait et qui n'arrivait pas, par exemple. Moi, j'en ai certains qui étaient dans l'insatisfaction, dans le mécontentement dû à l'absence de décision. Voilà. Peut-être que certains ont fait appel
à des personnes qui ont dit « Bah oui, moi j'ai la solution » et puis finalement, bah en fait non. Hein. Donc c'est ça aussi le papa à l'envers, c'est les personnes qui prétendent avoir les solutions et qui en fait n'en ont pas. Donc si vous devez faire appel à des professionnels en cette période, vérifiez bien les qualifications des uns et des autres. Voilà. Ne vous laissez pas charmer par les beaux discours, c'est important. Par ceux qui débarquent un peu de nulle part et ont la solution à tout. Hein. Les faux gourous, les choses comme ça. Et puis bah, tout simplement, c'est aussi les décisions administratives notamment qui sont en suspens et qui peut créer pour certains un état où on ne contrôle plus les choses, on n'a plus le contrôle sur ce qu'on veut créer pour certains. Et du coup, ça nous laisse dans l'insatisfaction. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez recevoir une aide en cette semaine. Hein. On parle de générosité, on parle de main tendue. On a quelqu'un qui va vous aider à planifier votre avenir ici. Ou alors un acte, une proposition bienveillante, une proposition généreuse qui va vous aider tout simplement dans vos propres décisions, par exemple, ou alors peut-être tout simplement que la décision que vous attendiez va tomber en cette période. Moi, j'ai une notion de déblocage, en fait, qui vient beaucoup. Vous voyez, le retour à l'équilibre. C'est maintenant que ça se fait, c'est maintenant que ça se décide. C'est vraiment ça. Alors, nous avons le bonheur, l'éclaircie et la porte fermée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça. Une porte qui, jusqu'à présent, était fermée, va laisser entrevoir la lumière, j'ai l'impression. Entrevoir la lumière. Si vous étiez dans une période de doute, par exemple, de flou quant à l'avenir de cette situation, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop où ça va aller, ben, ici, en cette semaine, il y a une transformation, j'ai l'impression. Ouais. On a bien une personne, alors ici, en l'occurrence, c'est représenté par une femme, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai quelqu'un qui va vous faire une proposition et qui va débloquer la situation. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui se trame ici. Quelque chose qui va se transformer, qui va se relancer. Alors, pour certains, peut-être que la proposition, c'est quelque chose qui vous demande une certaine adaptivité, une certaine transformation, qui n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez au début, par exemple. Mais ça vient un petit peu vous sauver, entre guillemets. Donc là où on était dans les blocages, dans les périodes de réflexion, de doute, d'introspection pour certains, eh bien là on a l'opportunité qui vient bousculer un petit peu les choses. Voilà. C'est ça. Si certains étaient bloqués dans le passé ou étaient retenus en arrière par une situation, eh ben, ma foi, vous avez la solution dans cette période. Ouais. Bon, effectivement, ce ne sera peut-être pas la manière dont vous l'aviez imaginé au début. Ouais. Ce nouveau chemin sera peut-être un petit peu différent de ce que vous aviez imaginé. Mais c'est pas grave, hein. Voilà. Si à certains moments vous avez besoin d'exprimer des éléments importants de votre vie, n'hésitez pas à le faire. Hein. On dit que vous allez être écouté en cette période. Écoutez sur ce qui ne va pas, par exemple. Ça peut être ça, la générosité hein, de tout à l'heure. Ça peut être une oreille attentive, une écoute, un appui, par exemple. Justement, le fait d'être écouté, le fait d'être compris nous aide peut-être à évoluer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une offre importante en cette période. Ouais. Alors, taureau, qu'avons-nous? Ouais, on a une purification. Hein. Alors, le retard, bah oui. C'est ça, il y a quelque chose qui va se changer ici, on dirait. Si jusqu'à présent, votre retard, enfin, s'il y avait du retard, si votre départ était comme retardé, il y a quelque chose qui va se casser un peu en cette semaine et qui va délier la situation. Voilà, on a une libération, une purification. Donc, si pour le moment, vous étiez un peu dans une phase descendante, on va dire, du dos d'âne, eh bien, sachez qu'en cette période, les choses vont avancer. Voilà. En tout cas, il y a un truc qui se trame en cette semaine et qui va faire changer les choses.
Voilà. Ouais, c'est ça, on va couper avec l'incertitude et trouver la meilleure option pour soi. Voilà, donc vérifiez bien votre checklist, hein, vérifiez que vous avez tout est prêt, tout est en ordre. Voilà, est-ce qu'on a ses papiers, ses éléments d'identité, etc. Est-ce qu'on a tout en notre possession, hein, pour pouvoir avancer? Et puis nous avons encore cette question de point de vue. Donc moi j'ai vraiment l'impression que dans un premier temps, on a une routine qui va changer pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Il y a un déplacement qui s'effectue et bon, on va changer de routine, on va changer d'habitude. Et pour beaucoup, ce sera aussi on s'attendait à quelque chose ou alors on voyait quelque chose d'une certaine façon et en fait le trajet est différent de ce que l'on pensait. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, ce sera le cas. Ouais, on s'attendait à ce que ça se passe d'une façon A et puis ça se passe d'une façon, cela se passe d'une façon B, d'une façon C par exemple. Voilà. Ça nous oblige à changer de point de vue, ça nous oblige à prendre de la hauteur sur notre routine, sur nos habitudes, sur nos comportements. Oui. Ça va un peu nous bousculer, j'ai l'impression. Et ne pas forcément être ce qu'on attendait au départ. Alors, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la soirée. Il y a quelque chose d'important qui va se passer en soirée pour vous, les amis. Donc, est-ce que c'est un rendez-vous, par exemple? Ça peut être aussi le fait de recevoir un message. Voilà, on reçoit la nouvelle. Donc, ouais, c'est ça. L'officialisation. Hein, l'officialisation se fait, par exemple, en soirée. Ça, c'est possible. Hein. Puis pour d'autres, la soirée, ça peut être une soirée un petit peu plus festive. Voilà. En tout cas, moi, j'ai un rêve qui va se réaliser ici. Une envie, en tout cas. Vous voyez, on a la surprise. Donc, peut-être que vous ne vous attendiez pas. Au moment où vous allez recevoir cette nouvelle, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, tout simplement. Donc, ça s'officialise. Ça tombe à un moment auquel on ne s'attendait pas, par exemple. Peut-être que vous aviez un peu mis ça de côté, imaginons. Hein, peut-être que vous allez être dans une soirée où vous pensez tout à fait à autre chose. Hein, imaginons. En tout cas, il y a quelque chose qui va se dénouer en cette période. Voilà. Alors, Taureau. Alors, nous avons ta réalité. Eh oui, votre réalité va changer. Votre habitude, votre routine. Il y a des choses qui vont se mettre en place, tout simplement. Donc, il y a autant de réalités qu'il y a de personnes, bien sûr. Donc, si vous voulez changer de réalité, eh bien, encore une fois, il faut vous ouvrir à un autre point de vue. Pour moi, il y a beaucoup cette question de point de vue, hein, tout simplement, de prise de hauteur, de prise de recul. Voilà. On a une opportunité qui va vous obliger à peut-être changer de voie, changer de direction, penser et voir les choses autrement. C'est pas ce qu'on avait prévu. Bon bah, on va le faire autrement alors. Voyez ? Voilà, pour certains, ça risque de vous bousculer pas mal. Hein, on parle de l'ascenseur émotionnel, donc pas mal d'émotions, de fluctuations pour certains. Mais on vous invite dans tous les cas à garder confiance. Voilà. Gardez confiance parce que cette situation aboutira de manière positive pour vous. Même si à certains moments, eh bien, ça vous demande de revoir vos plans initiaux, hein, si ça bouscule un petit peu ce que vous aviez prévu, ben, c'est pas grave, parce qu'à la fin, il y aura des retombées positives. À vous de prendre vos décisions, les amis. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Alors, nous allons découvrir ensemble quelle est la trame principale de votre nouvelle semaine. Et ensuite, nous irons approfondir les événements qui vont se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Alors, nous avons le cœur, nous avons les larmes. Alors, et enfin, souviens-toi. J'ai l'impression que pour beaucoup d'amis vierges, on va avoir comme
une période un peu plus sensible ici. Ouais. On parle d'un moment, un moment de prise de hauteur, un moment de prise de recul. J'ai l'impression que l'énergie des signes de terre, c'est beaucoup cette question de... On va analyser sa vie, voyez? On va se poser des questions, on va prendre du recul. Alors, est-ce que certains d'entre vous, c'est cette prise de hauteur qui va créer une sensibilité, ou est-ce que votre sensibilité va vous pousser à prendre de la hauteur? Voilà, dans l'un ou dans l'autre sens, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais voyez, on a vraiment ce côté intérieur, ce côté le cœur, le soi. Voyez, j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher les réponses à l'intérieur de vous. Et peut-être que ça va faire ressortir certaines choses. On parle de larmes, de tristesse pour certains d'entre vous, de sensibilité. Il y a des points sensibles qui vont être touchés aussi en cette semaine. Au niveau du cœur, au niveau personnel. Et donc on va beaucoup se plonger dans le questionnement intérieur pour trouver les réponses. Voilà. La question de cette semaine, c'est vraiment, eh bien, qu'est-ce qui est bon pour nous? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, les amis vierges? Beaucoup vont passer par un moment d'introspection, de questionnement. Voilà, une phase importante en fait de la vie. Où justement, peut-être qu'on est un petit peu plus sensible. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Et légitime surtout. Alors, 2 d'épée et 5 de pentacle. Alors, est-ce que certains n'ont pas un petit peu perdu espoir? Voilà. Pour certains, on a, oui, une petite perte d'espoir, de foi, une baisse de régime, d'énergie, de motivation. Voilà, on est un peu moins dans le truc, j'ai l'impression. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment dans une phase très incertaine, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes, on a des choix importants à mettre en place et on ne sait pas forcément quelle direction leur donner. Pour d'autres, vous êtes peut-être aussi dans un refus de réalité. Voilà. Certains sont peut-être dans le déni, donc on refuse d'accepter ses sentiments, nos propres sentiments. On refuse de prendre des décisions ou de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Certains vont rejeter cette énergie et cette information, ce qui pourrait avoir un effet très néfaste. Voilà. Donc on a vraiment cet aspect de devoir ouvrir sa conscience. C'est comme la carte de la vision tout à l'heure, donc avoir la vision périphérique sur la situation. Ouvrir son champ de vue, son champ de vision, et puis se dire, bah oui, ok, là il y a un problème. Là j'admets, je vais pas bien, par exemple, pour certains. Là il y a quelque chose qui ne me convient pas. Vous voyez, c'est vraiment ne pas porter un masque. Voilà, faire tomber les masques et accepter ce que l'on voit, accepter ce qu'il y a devant nous, accepter la situation. Voilà, qui est peut-être un peu plus difficile. Alors, peut-être que certains, il y a plusieurs possibilités ici. Dans un premier temps, on voit que vous avez des envies soit de voyage, pour certains d'entre vous, soit des envies de créer certains projets. Voilà. En tout cas, le voyage peut être un projet, bien sûr, mais en tout cas, il y a certaines choses que vous avez envie de faire. Et alors, plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas la confiance en vous-même dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place cette situation. Certains ont un travail au niveau de la confiance à faire. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une absence de reconnaissance de la part des autres. Voilà. Donc peut-être qu'on ne vous comprend pas, on rejette une idée, on rejette une proposition, et donc peut-être que vous ne savez plus trop quoi faire en fait. Voilà, on cherche des solutions, mais elles sont délégitimisées, elles sont rejetées. Hein. On ne nous accorde pas la légitimité dans une relation, par exemple, dans un projet. Voilà. Peut-être que certains ne vous comprennent pas dans une phase plus difficile aussi. Hein, peut-être que certains vous disent arrête, t'en fais trop. Voyez? Là, c'est de l'exagération, c'est de la comédie. Voilà. On a vraiment cette notion de ne pas être légitimisé par certains. Alors ensuite, l'empereur, la 6 de coupe, la reine de bâton et la 7 de pentacle. On est encore dans une impossibilité à décider ici. Voilà, il y a des grandes étapes de vie où on doit choisir entre la facilité et le risque. Voilà.
Est-ce qu'on va choisir la facilité? On reste dans le déni, on ignore, on laisse les choses comme ça. Ou est-ce qu'on va choisir d'affronter cette situation? Pour beaucoup, vous allez être vraiment dans une sorte de créativité, de flamboyante créativité, on va dire. Hein. Pour certains, ce sera une très grande motivation, une très grande créativité, beaucoup d'envie par rapport à ces projets que l'on veut créer. Et justement, peut-être que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, soit au niveau de la confiance, soit au niveau du soutien des autres. Donc, justement, on ne sait pas trop comment faire, par exemple, quelle direction on va donner à cette situation. Voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur des personnes du passé ici. Hein. On parle, pour certains, d'amis, de personnes que vous connaissez depuis un certain temps. Hein. Ça peut être les enfants aussi, si vous en avez. Ça peut être même des parents. Hein. Voilà, c'est vraiment cette notion de personnes que l'on connaît depuis longtemps, d'amitié ou de relations de longue durée. On a quelqu'un qui va vous aider à vous structurer ici, les amis, j'ai l'impression. Ouais, qui va vous aider à donner de la structure à votre projet, à votre idée ou à votre vie. Qui va vous aider à vous réancrer, à vous restructurer. Voilà. Peut-être qu'on va replonger dans la nostalgie, les vieux souvenirs, les lieux symboliques, par exemple. Voilà. On va replonger dans notre vie, dans notre passé. On sent que vous êtes à une étape importante, en fait, ici. Il y a une sorte de tournant majeur qui est pris pour les signes de la Vierge. Voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de guérir, par exemple, si vous avez besoin de passer par des thérapies, hein, par exemple des thérapies énergétiques, imaginons, par le fait de vous confier aux autres, hein, le fait de se reposer, de réfléchir, d'être dans sa petite bulle, n'hésitez pas à le faire, les amis. Ouais. Ça va être important. Sinon, vous ne pourrez pas faire évoluer la situation si vous ne respectez pas vos besoins. Alors ensuite, vous allez acquérir de précieuses informations ici. Ouais. La vie va vous envoyer quelqu'un, pour certains d'entre vous. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, par exemple, ou quelqu'un qui fait preuve d'une très grande sagesse. Voilà. Quelqu'un qui a des informations à vous donner, des choses à vous apprendre. Ouais. Vous allez être très agréablement surpris ou surprise parce que cette rencontre ou cette personne, elle va vraiment comme vous rebooster. Voilà. On a un regain d'énergie, on a des solutions qui sont trouvées. Pour beaucoup, ce sera comme une sorte de guide, comme une sorte d'appui. Voilà. Dans les moments où vous avez peut-être l'impression de faire un peu du surplace, hein, où votre mental gagne en puissance et a tendance à vous faire douter, moi j'ai quelqu'un qui va vous donner des pistes d'évolution importantes. Alors, peut-être que ça va différer de ce que vous aviez pensé. Hein. Peut-être que vous allez chercher une information. On peut parler aussi de formation, d'apprentissage. Peut-être que vous allez dans l'optique de chercher quelque chose et finalement vous allez repartir avec autre chose. Voilà. Les chemins voulus ne seront peut-être pas les chemins suivis. Puis dans un deuxième temps, hein, les chemins d'hésitation, il y a un tournant qui est pris, encore une fois. Vous allez quitter le chemin de l'hésitation, j'ai l'impression, et aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Vous voyez, il y a une période où on ferme la porte. On ferme la porte, on est dans sa petite bulle, on réfléchit. Voilà, on a besoin de passer par une période d'introspection et peut-être je ne vais pas dire de se couper de tous les autres, mais enfin, certains en auront peut-être besoin. Hein. Voilà, vraiment se couper, s'éloigner. Moi, j'ai vraiment une période de réflexion qui arrive en fait. Vous allez beaucoup réfléchir et puis à un moment, vous allez comme vous tourner vers des personnes qui ont une sagesse ou une expérience à vous apporter. Qui ont quelque chose de vraiment concret à apporter dans votre vie. Alors encore une fois, peut-être que vous allez chercher un enseignement et que vous repartirez avec un autre. Peut-être que ce que vous aviez prévu initialement ne sera pas la tournure des choses. Mais ce sera positif, quoi qu'il en soit.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, pour beaucoup, on est dans une période un peu de dodane ici, hein, une période un peu descendante, où certains cartons du passé sont encore là. Voilà. On a encore cette notion avec le tracing ici, soit de déplacement, de mouvement, hein, peut-être que vous allez effectuer un déplacement vers l'information. Et puis pour d'autres, le tracing, c'est aussi le fait d'attendre quelque chose. Voilà, attendre une lettre, attendre un colis, quelque chose qui doit arriver, par exemple, hein, en plus avec le carton. Il y a un côté très, peut-être déménagement pour certains d'entre vous. Voilà, on attend que quelque chose arrive ou on effectue un déplacement. C'est peut-être une question qui est en suspens aussi, hein. On voit que pour le moment, votre abondance, elle est comme bloquée, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Parce que vous avez besoin de purifier quelque chose. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça, hein. On est dans une période plus de blocage, en fait, pour le moment. Une période de masque, encore une fois. Comme la 2DP, le masque, le déni. Ouais. J'ai l'impression que ce masque, c'est un petit peu le reflet de votre vie. N'oubliez pas, on va récolter ce que l'on sème. Donc, si vous semez de l'incertitude, vous allez récolter de l'incertitude, les amis. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'accepter cette énergie-là et de ne pas être dans le refus. Plus vous allez refuser quelque chose, et plus vous allez bloquer les énergies. Alors, Amis Vierge au niveau des lieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans un premier temps, vous avez l'hôtel. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont prévu un hôtel. Donc, peut-être que vous avez envie de voyage, hein, envie de déplacement. Il me semble que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il y a un besoin de quelque chose, en tout cas. Voilà. Peut-être un besoin de vacances pour certains d'entre vous. Oui, c'est possible. Alors, nous avons également le sport. Donc, peut-être que certains sont habitués au sport et vont se réatteler à cela. Vous voyez, le sport, le bien-être. Moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de super important en cette période. Ouais, les activités sportives, les activités de bien-être, tout ce qui va vous permettre d'être en forme, hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous, pour le moment, j'ai l'impression. Oui. Bon, bah, pour certains, le sport sera du sport de boutique. Voilà, c'est une possibilité, hein. Donc, c'est encore un autre lieu de cette semaine. Les boutiques, les sorties. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de se faire plaisir, en fait. Voilà. Dans un premier temps, de se faire plaisir. S'acheter des choses, par exemple. Acheter une tenue de sport, imaginons. Et puis, être beaucoup tourné vers son bien-être. Voilà. Voilà, si on a besoin de vacances, eh bien peut-être en planifier. Si on sent qu'on a besoin de sport, eh bien respecter ce besoin. Vous voyez, il y a vraiment un côté tourné vers son bien-être en cette période. Alors, pour terminer, nous avons dans le 1000 qui nous dit « Vous rêvez de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. On vous invite à déterminer clairement ce que vous voulez afin que les choses prennent forme. Il y a un besoin de stabilité, comme on l'a dit, un besoin de structure. Et encore une fois, pour beaucoup, c'est une personne de sagesse, d'expérience qui va vous l'apporter, tout simplement. Alors, on a aussi une bonne nouvelle qui est en route. Donc c'est peut-être ça aussi le tracing, hein. On reçoit une bonne nouvelle, un message qui est sympa. Donc, assez positif, hein. Il y a une bonne nouvelle qui est en chemin également. Et en 2, nous avons bien le cocooning. Donc effectivement, il est vraiment temps de penser à vous les amis. Votre alimentation, votre sommeil, les jeux, le repos. Vous avez besoin de respecter vos besoins, tout simplement, pour vous sentir plus en forme, hein. Encore une fois, le bien-être, le sport. Donc c'est le moment. Si vous sentez une baisse de régime, eh bien, engagez-vous dans des activités qui vont vous redonner du peps, justement. Voyez, des situations où vous allez pouvoir vous amuser aussi, hein. C'est vraiment ça. Hein, on a besoin de s'amuser, d'apporter de l'énergie. On a vraiment cette notion de dynamisme en fait pour vous. Voilà. N'ayez pas peur de vos folles idées, les amis. Allez-y, sautez le pas, hein. Ayez confiance en vous. Ouais. En cette période, vos envies ne sont pas des envies d'ego, ce sont des envies de cœur, ne l'oubliez pas.
Donc si vous ressentez le besoin d'avoir des activités qui vont vous permettre de bouger, suivez-les. C'est tout simplement un message de votre âme qui vous dit, voilà, là, on a besoin de mouvement, on a besoin de peps, on a besoin d'énergie. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.